Steve. Ouais, je reste. Ça, c'est pas mal. Moi, je bouge pas. Pas ça. Oui, c'est joli, hein. Très joli ce panier. Je balayerai le panier. Non, mais tu balayes tout complet. Voilà, très bien. Et moi, je Stop. suggère qu'on Stop. va commencer la palette. Stop. Oui, non, les cadeaux. Il est bien cadré. Brigitte, on prendra la palette. Le repas, les cadeaux. Non. Ah, bah, de faire. Ouais, alors demain matin, hein. Allez, venez, on va faire. Peut-être ça part sur les attentes. Filme un peu là-bas. Oh, Steve, quand tu vas. Ouais, filme la table, elle est très belle. Steve. Oh, filme la table. Sont délicieuses les amandes. Arrête. Allez, filme la table. Tout con, tu vois. Il est là. Allez, qu'est-ce que c'est quel... Hey! Regarde la caméra, regarde comme c'est belle. Oui, non, c'est pas Voilà, ça veut dire rien. Et alors, c'est pas... La petite Paulette. Viens voir la caméra. Tu regardes la télé? Ne reviens pas. Lâche pas. Laetitia, arrête. Arrêtez. Non, tu peux continuer, Laetitia, tu peux. Et je filme. Je t'ai pas vu. Tous les enfants, venez ici. Et quoi faire? Tous les enfants. Merde. Tous les enfants autour de moi, s'il vous plaît. Autrement, plus personne vient. Yoann, c'est pas pour faire la vaisselle. J'en ai, tu t'as fini de faire ta... Non, mais en fait, ils sont toujours en train de faire n'importe quoi. Alors, Moi, je dois, alors, tu t'es pas vu. nous avons décidé de créer une pièce de théâtre de Hanouka. Donc, nous aurons trois groupes qui seront répartis ainsi. Le chef de groupe du premier groupe sera moi. Le chef du deuxième groupe sera Karine. Le chef de groupe du troisième groupe sera Michael. Bon, bah, elle est à ma place. Oh. Dans le premier groupe, il y aura Johanna. C'est moi, le premier groupe. J'en ai fait. Ah, d'accord, tiens. Moi, je suis tous Kanuka. 3. Je vois. Vous êtes 3 forts. Allez, bon. Allez. Bon, alors on va commencer. Vous savez que ce soir c'est la fête de Hanouka. Et à l'occasion de la fête de Hanouka, On a des cadeaux. voilà, on doit avoir des cadeaux pour, on doit faire des cadeaux pour les enfants. Un peu de silence. Silence, non. Sinon on n'entend pas. Bon. Alors à l'occasion de la fête de Hanouka, on fait des cadeaux pour les enfants, mais il faut qu'ils les méritent. Alors pour les mériter, on va voir d'abord si, notamment Mickaël, il sait bien quel est le sens de Hanouka. Alors vous êtes 3 groupes.
On va poser des questions et j'espère que chacun des groupes, au moins un représentant dans un groupe, saura répondre aux différentes questions. Ça m'étonnerait. Alors la première question, et bien sûr, alors vous pouvez, tout le monde peut poser des questions. Si les réponses que donnent les enfants ne sont pas claires pour tout le monde, on doit leur poser des questions pour qu'à la fin tout le monde ait bien compris. Alors ça va durer longtemps. Qu'est-ce qu'il y a dans ça va durer longtemps. Alors première question, qu'est-ce que c'est que la fête de Hanouka? On va poser cette question au groupe numéro 2. C'est la fête des Lumières. Alors, voilà, on écoute maintenant. Hein. C'est la fête des Lumières. Oui. Alors, qu'est-ce qui s'est passé à Hanouka? Il y a eu un miracle. Oui. On a retrouvé une fiole d'huile qui, normalement, devait durer un seul jour et qui a duré 8 jours. Bon. Est-ce que vous êtes d'accord là-dessus? Oui. C'est quoi cette fiole d'huile? Elle était où? Sandrine. Elle était sous une dalle et elle portait le cachet d'un grand prêtre. D'accord. Mais à quel endroit elle était où? Dans le temple de Jérusalem, il y avait donc une fiole d'huile. Et qui c'est qui a profané le temple? Les Syriens. Les Grecs. Les Grecs, c'est pareil. Non, les Syriens étaient par les Grecs. Alors, c'était qui? Donc, c'était donc... Bon, moi je vous avertis, ne contrariez pas les grands. Pour une fois, c'était pas C'est pas vrai? Mais alors, est-ce qu'ils ont pu, à votre avis, rentrer comme ça, puisqu'il y avait les Syriens et les Grecs, ils ont pu rentrer dans le temple, trouver la fiole d'huile, ils les ont laissés faire? Qu'est-ce qui s'était passé avant? Bien, tu peux Ils ont gagné répondre. la guerre. Ils ont gagné la guerre. Qui a gagné la guerre? Pas tous en même temps. Contre les Grecs, les Maccabées contre les Grecs. Qui c'était les Maccabées? Steve? Il y avait Yehuda Maccabi qui était le chef de troupe. Ouais. De quel... De la troupe de résistants juifs qui combattait contre les Syriens. D'accord. Et qu'est-ce qu'ils leur avaient fait les Syriens, Laure? Pourquoi ils ont été obligés de les combattre? Ils les interdisaient de faire le Shabbat, mais laisse-les chrétiens. Elle a répondu le cadeau. Elle a répondu Alors, donc il leur interdisait quoi de faire le Shabbat? Qu'est-ce qu'il leur interdisait encore? Doucement, du calme, qu'on comprenne. La circoncision et l'étude de la Torah. D'accord. Alors les Juifs, ils n'ont pas accepté. Est-ce que tous les Juifs n'ont pas accepté ou qu'est-ce qui s'est passé? Il y a le petit vœu. Est-ce que tous les Juifs ont dit ah bah oui on est contre les Syriens contre les Grecs? Hein? Alors il y en a qui ont accepté. Un moment de réflexion. Non, je pense pas, il a dit. Oui. Sauf pour réussir les filles qui ont fait comme une dispute. Oui. Ou prendre l'huile. Il y avait Pur. Une olive pure. les rabbins ne voulaient pas la prendre. Et les Maccabées, ils ont dit ça fait rien, on va la prendre. Et juste à ce moment-là, et ben, il y a le monsieur qui balayait le temple qui a trouvé Chômage. Il a trouvé la solution. Les chômages. Vous êtes d'accord avec cette... Hein? Vous êtes d'accord? Oui. le flacon. La fiole, c'est-à-dire un petit flacon dans lequel il y a une huile pure. Et alors, Et c'est de là que vient le bouchonnage. Et pourquoi on recherche cette culture? Alors pourquoi on recherchait cette huile pure, Michael? C'est pas dit pour les Alors tu le sais, Laetitia, elle a levé le doigt. Pourquoi il fallait de l'huile pure? Steve? Il a dit. Pour allumer la menorah. Ah, j'ai pas entendu Pour Laetitia. allumer le chandelier, elle a dit. Pour allumer le chandelier avec de l'huile d'olive pure, c'est bien ça? Très bien, bravo Laetitia. Qui n'est pas été touché par un autre homme, c'est Il fallait Silence. Bon, moi je vois, attendez, je Moi, pense je que pose une question. dans cette classe de Talmud Torah, ce sont les grands qui sont plus dissipés que les petits. Alors ça, c'est pas normal. c'est Hein. une question grande. Bon, alors moi, j'ai C'est pas la même chose. Silence. Marcel. Et pourquoi subitement dans cette fête de Hanouka, pourquoi subitement dans cette fête de Hanouka, pourquoi dans cette fête de Hanouka apparaît d'un coup le chiffre de 8 jours? Michael. Alors attends voir. Attendez. Qui c'est qui a levé le doigt le premier? Ouais, on va voir, chacun il a peut-être une personne. On va faire le tour. Michael. Non, commencez par là. C'est droit de réponse. Sandrine, stop. C'est moi
Marie-Anne Desroches. Qu'est-ce que tu veux, toi? Arrête un peu. Celle-là, elle est folle, quoi. C'est pas gentil. Alors, Ce n'est pas suffisant. alors il y a, parce qu'il y avait 8 branches dans le chandelier. D'accord? Sandrine. Parce que la petite fiole d'huile, on pensait qu'elle allait durer que pour un jour et elle a duré 8 jours. Alors c'est pour ça qu'il y a 8 branches et c'est le miracle de Hanouka. C'est pour ça qu'il y a 8 branches. dans le chandelier. Mais encore. Steve, il y a une autre version? Je pense que Johanna pourrait nous donner la solution. Pourquoi 8? Johanna le sait. Johanna le sait, vous les Allez, Johanna, pas tant pis. Allez, Johanna, tu le sais. Où ta feuille, Steve? Pourquoi 8, Johanna? Où ta feuille? Où ta feuille? Bon, Van. Alors, c'est bon. Bien joué, bien joué. parce qu'il faut quoi? Il faut 8 jours pour faire le jus d'olive, c'est ça, Michael? Ouais, mais d'accord. C'est ça la réponse. Est-ce que c'est 7 plus 1? Alors, ça peut faire aussi oui, c'est vrai. Ça peut faire aussi les 8 jours à circoncision et il y a aussi un autre jour avec quoi? C'est ça? Très bien, ça. 8 jours de la circoncision, c'est un rapport. Bon. Alors maintenant, on va... Bon, alors vous avez bien expliqué la fête. Maintenant, comment on fait pour allumer les feux de Hanouka? Ah ouais, bah ça, il y a plein de versions. Est-ce qu'il y a une autre version des 8 Non, jours? la version, Johanna le c'est sait, Johanna le sait. qu'il fallait 8 jours. Il y a eu une polémique pour savoir si on devait utiliser l'huile impure ou la fiole. L'huile impure n'a pas été utilisée, alors les rabbins se sont dit, on va utiliser la fiole. Un premier soir, peut-être que Dieu fera un miracle et qu'elle pourra se rallumer le deuxième ou le troisième. Peut-être qu'elle s'allumera 8 jours, on n'en sait rien. De toute façon, ce n'est que dans 8 jours qu'on aura de l'huile pure. Et le miracle s'est produit. Et la fiole a duré 8 jours et le relais s'est fait. Et 8 jours après, on a eu l'huile pure qui a pu être fabriquée. Mais alors dis-moi, parce que vous connaissez bien les olives, pour faire de l'huile pure, il ne faut pas 8 jours quand même. Parce que l'huile pure du temps, c'était celle de la première pression Il des faut olives. quand même les cueillir, il faut pas qu'elles soient abîmées, il faut... Il faut quand même 8 jours pour faire de l'huile. Ah, C'est un peu il faut long. bien 8 jours. Mais il y a un autre problème aussi, pourquoi elle ne pouvait pas être pure avant 8 jours, c'est parce que les Maccabis, ils avaient fait la guerre, et comme ils avaient fait la guerre, ils avaient touché un certain nombre de cadavres. Et donc eux-mêmes n'étaient pas purs et ne pouvaient pas toucher quelque chose de pur avant 8 jours d'impureté. Tout à l'heure, on a entendu quelqu'un dire les 8 jours de la circoncision. Je ne sais pas s'il y a un rapport, mais... Oui. Alors les 8 jours de la circoncision, c'est quoi? C'est le jour de circoncision. Allez, c'est quoi? C'est la Moi, je la connais, hein. Alors vas-y, dis-le. C'est parce que le nouveau-né doit boire au moins une fois le Shabbat avant de faire l'alliance avec lui. Ah oui. Voilà. Et en faisant la circoncision le 8e jour, il a forcément vu un Shabbat dans sa vie. C'est pour ça que la bar mitzvah se fait pour le même Shabbat que l'on a fait la circoncision, qu'on a fait la naissance. Et dès qu'il a vu le Shabbat, il peut faire la circoncision? Oui, non, c'est pas il faut 8 jours de toute façon. Mais dans les 8 jours, on est sûr qu'il a vu un Shabbat. Parce que s'il est né un samedi, Hein? Oui, mais s'il est né un jeudi, est-ce que 3 jours après, on peut le faire? non, ils ont établi 8 jours comme ça. Faut qu'il assiste. Moi, je vais pas rester 8 jours comme ça. Alors, bon, autre question sur Hanouka. Autre question sur Hanouka. Quel jour tombe la fête de Hanouka? Non, non, non. Quel jour tombe la fête de Hanouka? C'est le 25 qui se lève. Le 25 qui se lève, tout le monde est bien d'accord? Bon. Ah non, 1754. Et ça s'est passé à quelle époque, cette histoire des Asmonéens? Au 2e siècle avant l'ère moderne. Au 2e siècle avant l'ère moderne, On lève Avant les l'ère pierres. vulgaire. avant l'ère vulgaire moderne, c'est-à-dire en 1165. Ah oui, oui. D'accord. C'était le premier temps ou le deuxième temps? Le 2e. Le deuxième temps. Bon. Mais là, 165, c'est quoi? Non, le 2e. Le 2e. En moins 165. Parce qu'il t'a donné. Par rapport à quel calendrier? Ça c'était en moins 165. Ah bah non, il n'était pas détruit à l'époque. justement. Qu'est-ce que c'est l'année 165? Avant l'ère moderne.
165. Tu retiens ce que tu veux. Non, c'est 165, C'est pour ça qu'on répète tous les ans, pour ça qu'on retienne tous les ans. 165 ans. Moins 165. C'est à gauche. Par Tous rapport les au ans, calendrier. tous les jours, ils répètent tous les ans avec Laïque. le même C'est bon. Alors, maintenant, qui peut expliquer comment on allume les bougies de Hanouka? Quelles sont les règles à respecter? Première question. Alors, où c'est qu'on doit poser la menorah? Steve, silence. Où doit-on poser la menorah? Devant une fenêtre. Et comment on met les bougies sur la Hanouka? On les place de droite à gauche ou de gauche à droite? Comment on lit en hébreu? On lit dans ce sens? Alors on les place dans le même sens. Comme il a dit Papy. Oui, de droite à gauche. Oui. Alors il y a peut-être deux façons de faire. Soit on les met de droite à gauche et on allume de gauche à droite, soit on les met de gauche à droite. Ah, bah alors peut-être qu'elle a raison. Mais on a une habitude différente, alors peut-être qu'on se trompe. Il y avait Johanna. Avec quoi on les allume? Avec quoi on peut les allumer? Avec le chamage. C'est quoi le chamage? Pourquoi on a besoin d'un chamage? Le témoin. Pourquoi on a besoin d'un chamage? Michael. On a fait cette année de droite à gauche, avant on a fait de gauche à droite. Maintenant vous êtes pas Alors pourquoi? La question c'est pourquoi on met un chamage? À quoi il sert? Quel est l'intérêt de mettre un chamage? Pendant la demi-heure où il y a les bougies qui sont allumées, on n'a pas le droit de travailler. Et alors, franchement, s'il y a une panne d'électricité, les bougies n'ont pas le droit de nous éclairer. Alors il y a le chamage au cas qui éclaire tout, comme on l'a mis plus haut pour qu'il éclaire tout. Comme ça, on ne fait pas de péché. Voilà, très bien. On n'a pas le droit d'utiliser les bougies de Hanouka. Elles sont là uniquement pour les voir. Nirotam bilvet, comme on dit dans la bénédiction, uniquement pour les voir. Donc on n'a pas le droit de les utiliser. Si par sans se rendre compte on l'utilise, c'est pour ça qu'on met un chamage. On dira c'est lui qui nous a éclairé, pas les autres bougies. Pendant combien de temps les bougies doivent rester allumées? Attends, pas toujours les mêmes, Laure. Pendant combien de temps les bougies doivent rester allumées au minimum? Une demi-heure. Très bien. C'est ça? C'est bien une demi-heure? Où habitait le grand prêtre Mattathias? Karine. Ça se trouve où? Ça, il y en a un qui répond pas sur toi. Sur la route de Jaffa. C'est pas de Jaffa? La route de Jaffa à Jérusalem. Odile. C'est un village. Odile. Donc qui peut nous dire maintenant qu'est-ce que veut dire la traduction du mot? Moi je le sais. Alors ça, inauguration de quoi? Inauguration de quoi? Du miracle. Du miracle. L'inauguration du temps. Du temps. Ouais, c'est ce que je veux dire, mais je comprends. Alors une question, donc le grand jour, c'est le jour d'inauguration du temps. Johan, Hein? t'as pas entendu? Il y a pas d'école de ta Torah, quoi. Alors attends. C'est qu'il y a un père. Bon alors la question, Oui, elle est posée aux grands aussi si les petits ne savent pas répondre. Le jour d'inauguration, c'est donc le 25 qui se lève, c'est-à-dire le premier soir de Hanouka. Alors la question, pourquoi c'est pas le premier soir qu'on allume 8 bougies? Parce que c'est quand il y a toutes les bougies que c'est le plus beau. Attends, j'ai pas fini la question. Alors pourquoi on commence par allumer une bougie, 2, 3 jusqu'à 8? Alors tu attends, tu baisses le doigt. Tu peux pas. Alors tu sais pas quelle question je vais poser, alors attends. Pourquoi commence-t-on par allumer une bougie et 2 et jusqu'à 8? Alors que si le premier jour c'est l'inauguration, c'est le plus important, on aurait dû commencer par 8 et allumer toujours 8 ou descendre et pourquoi 1 et jusqu'à 8? Alors maintenant réponse, Cynthia. La réponse. Ça a duré 8 jours, la Quoi? Moi je pensais, c'est parce que le jour de la semaine, Il y a 7 jours. mais plus je sais pas. Parce que le bon Dieu a créé le monde en 7 jours. Ah ouais, si on reposait le 8e jour, Voilà, alors le ça 8e jour, Non, il ils se ont repose. refusé le c'est 7e. mal à ça. Parce que le bon Dieu a créé le monde en 7 jours. Puisque le semaine, il ne compte pas. Donc il n'y a que 7 jours. Bon, mais 7 jours. Et alors, bon, personne n'a répondu à la question.
question exactement, c'est-à-dire c'est vrai que 7 plus 1, 8, etc. Mais pourquoi on a commencé par 8? Silence. Pourquoi on a commencé par 8 et on fait 1, plus 2, plus 3, plus 4? On aurait pu faire 8, 7, 6, 5, 4. On aurait pu faire une seule tous les jours, ou 8 jours. 8 bougies pendant 8 jours. Claude, Non, on commence de la droite. vers la gauche. Alors, la réponse est la suivante. C'est que chaque bougie, en dosage disent qu'une bougie, c'est une mitzvah. Et la Torah, c'est une lumière. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on fait une mitzvah, on allume une bougie qui éclaire pour finir par faire la Torah. Et de même que dans les mitzvot et la Torah, on doit toujours aller en augmentant. C'est-à-dire aujourd'hui, on fait une mitzvah, demain on en fait 2 et 3. On doit aller en progression. C'est la raison pour laquelle ces lumières symbolisent les mitzvot qu'on peut faire, les commandants, les bonnes actions. Et on va toujours en progressant jusqu'à 8. Et la deuxième chose, c'est que les bougies sont faites pour éclairer. Éclairer, c'est-à-dire par rapport à l'obscurité. Et quand on a de l'obscurité, on commence par allumer une toute petite lumière, une mitzvah qui va éclairer, parce que même si on a une grande lumière, il suffit d'allumer une toute petite étincelle et on va avoir, comme une mitzvah, elle va tout éclairer. Mais disons, si on fait, au lieu de faire une mitzvah après 2, après 3, si on en fait 8 2, après 3, si on fait 8 on en fait 2, et après on va à 4, si on fait comme ça. Parce qu'il faut progresser pas à pas. Et on ne peut pas faire 8 d'un coup parce que c'est pas possible, sinon si on en fait 8 d'un coup, le lendemain on risque de rien faire. Ou alors, si on fait 3 mitzvahs et après on descend. C'est moins bien. Bon, c'est moins bien. Alors, dernière question. Matatia avait combien de fils? Le grand prêtre Matatia? 5. Qui c'est ce qu'a fait Jérôme, tu l'as pas interrogé. Éléazar? Il va chanter. Alors, Éléazar, est-ce que quelqu'un connaît l'histoire du fils Éléazar? Moi je la connais un peu, mais je la connais pas. Non, Johanna. Je la connais pas. Alors, tu la connais pas? Alors, Mais Michael. je la connais pas. Alors, c'est quand c'est les Grecs ou les Syriens Les Syriens. Voilà, quand les Syriens ils étaient en train d'attaquer les Israéliens, Matatia il s'est battu. Éléazar. Il s'est battu. Et ils avaient des éléphants pour se battre. Et les Grecs ou Les Syriens. Et ben, qu'est-ce que tu as Alors, C'est toi qui sais rien. Les Syriens, ils étaient avec des... Comment ça s'appelle? Des éléphants qui ont attaqué. Et pour maintenant, ça prend un tank. Ça, c'était les tanks de l'époque, oui. Alors, il y avait un tank qui était Un éléphant. Il était très beau, qui était très fort. Et les éléphants, ils étaient entraînés pour la guerre. Alors, Éléazar. il a cru qu'il y avait le roi. Il y avait le roi sur cet éléphant. Voilà, parce qu'il pensait... Parce qu'il était beau, bien décoré. S'il pensait le tuer, il aurait peut-être pu tuer le roi et ils auraient peut-être arrêté la guerre. Alors il a essayé d'y aller, il a réussi jusqu'à l'éléphant. Alors quand il a tué l'éléphant, il s'est fait aussi écraser par l'éléphant. Quand il a tué, il s'est mis dessous l'éléphant, il a tué par en haut, par en bas, pardon. Et l'éléphant est tombé, il est mort, il est tombé sur lui. Il a vu qu'il s'était trompé. Et en plus, c'était pas le roi. Voilà. Et alors, comme Dieu a vu ce que... Le sacrifice qu'a fait Éléazar. Le courage qu'il a eu, il a trouvé un messager. Il a envoyé un messager. Il a envoyé un messager qui a dit au chef des Gaulois, ou non, au chef des Syriens. Le chef des Syriens. Des Gaulois. Ah ouais, on l'a fait. Attendez qu'on connaisse la fin de l'histoire. Alors, qu'est-ce qu'il a dit au chef des Syriens? Il y avait une émeute en Gaule. Alors qu'il fallait... À Rome. À Rome, et... En Gaule. Enfin, dans son pays. Il y avait des émeutes dans son pays. Et alors, ils ont arrêté d'attaquer les Israéliens. Ils sont allés à Rome. Ils sont allés dans leur Voilà, pays. mais les Israéliens, ils étaient perdus. Alors qu'ils auraient continué, ils les auraient massacrés. Voilà. Et donc, ils ont gagné. Bon, est-ce que ces histoires, est-ce que ces réponses vous en avez participé? Les enfants. Par contre, moi, j'aimerais bien entendre un poème sur Hanouka. Est-ce que quelqu'un en connaît un? Ah, alors lève-toi, tu nous récites un poème sur Hanouka. La lampe de Hanouka. Voici au matin du chant de jour, les 8 branches du chandelier se mirent à se disputer. C'est moi la plus importante, criait chacune.
Sans moi, pas de fête de lumière. Le chamage sourit finement. Tout beau, mesdemoiselles, sans moi, vous n'existeriez pas. Les branches du champ de nuit se mirent à rire et à se moquer. Tais-toi donc, tu n'es qu'un esclave. Le soir même, lorsque vient l'heure de lumière, le chamage refusa de se laisser arriver. Blême, les branches s'agitaient, qu'allait-il arriver? Si le chamage continuait à s'enterrer. Enfin, il voulut bien s'allumer, et dans un baiser fit naître la lumière sur les branches du champ de nuit. C'est donc, chamage, tu es le maître, reconnurent-elles. Sans toi, ta tata interrompit le chamage, ni maître ni esclave, simplement que tu donnes de retour. Les branches du champ de nuit se durent, mais jamais la lumière ne autant donné que ce soit. Bravo. Bien, alors avant de savoir si vous avez bien mérité vos cadeaux, il vous reste une dernière chose à faire, c'est à chanter. Hein, le plus beau chant que l'on ait, c'est le chant de la tikva. Et après nous allumerons. Et après nous allumerons la Hanouka. Moi je vais vous poser une petite question. Ah, une autre question. Moi je vais vous poser une petite question. Il ne faut pas me donner la réponse maintenant. Vous aurez vos cadeaux, vous avez répondu à toutes les questions que vous avez posées tout à l'heure, ça n'a rien à voir. Vous réfléchirez et vous me la donnerez en fin de soirée. Combien, au bout des 8 jours, a-t-on allumé de bougies? Avec le chômage ou sans? Alors réfléchissez. Avec le chômage ou pas? Réfléchissez, on se reverra tout à l'heure. Ah, ça c'est un problème. Merci. Bien. Projection réfléchie. 48 plus 44 plus 44 Alors avant d'allumer, dernière chose, allez, avant d'allumer la menorah, la Hanouka de ce soir, pour les 4 bougies. Yves, alors pour les 4 bougies, Yael, tiens, deviens maman. Non, non, c'est ça. C'est pas Michel. C'est à moi? Oui, c'est ça. alors, attends, vous n'êtes pas en position pour chanter la tikva, il faut qu'on se met debout pour chanter la tikva, n'est-ce pas tout le monde d'ailleurs? Allez, tout le monde debout pour la tikva. Allez, vous demandez un papier, il en reste. Alors, on s'en sort. Donne-nous un peu le temps, Yves.
femme de ménage, c'est toi, quoi. Et la poussière. C'est toi? Jocelyne! Jocelyne! Super! Voyez, Sandrine, tu vois, c'est notre truc. Voyons ça. C'est ça? C'est bien, elle joue à petite ça. Moi, je ne connais pas du tout à la c'est sûr que je Ah, voilà, comme ça. Ah non. Ah oui, ça y est, on va arriver. Voilà. Ah non. Oh, bah non. Non. Et ça, c'est la visite. Voilà. Tu as vu? Non, mais non, voilà. Tiens, ça te plaît? On sait plus regarder. C'est Karine qui a choisi le mémoire de Père. C'est Karine. C'est ça, pour le docteur chez Tu l'as essayé? Les enfants, une minute de silence. J'ai quelque chose à vous dire. Oui. Il y a vos enfants. Alors nous, on venait de loin et qu'on ne pouvait pas prendre tous les paquets. Quand vous avez une pleine cadeau, mais qu'il vous manque quand même quelque chose, que vous pourrez quand même vous acheter vous-même, je vais vous demander de faire une file, de vous mettre en rang par deux, je vois plus tête. Voilà. Vous passez tous les classes qui sont les moins de 10 ans. Vous êtes 10 ans? Attendez, moi j'ai 8 ans. Moi j'ai 7 ans. Moi j'ai 7 Après. Il est beau, hein, ce panier. Oh, il est super.
Reste. C'est pas mal. Moi, je bouge pas. Ben, pas ça. Mais c'est joli, hein. Très joli ce panier. Je balayerai le panier. Non, mais tu balayes complet. Voilà, très bien. Et moi, je Stop. suggère qu'on va Stop. commencer la pelletée. Stop. Oui, C'est non, bien les cadré. cadeaux. C'est bien cadré. J'ai compris, on va la pelletée. Le repas, le repas, les cadeaux. Non, Ah, bah, peut-être de faire... Ouais, alors demain matin, hein. Allez, venez, on va faire. Celui-là, peut-être pas parce qu'on les attend. Moi, si je... Si vous voulez tirer. Par là, c'est pas bon. Filme un peu là-bas. Oh, Steve, quand tu veux. Ouais, filme la table, elle est très belle. Oh, filme la table. Sont délicieuses les amandes. Arrête. Vas-y, filme la table. Tout con, tu vois. Il est là. Allez, qu'est-ce que c'est que... Ouais. Regarde la caméra, regarde comme c'est belle. Et alors c'est bon. La Tifolette. Viens voir la caméra. Tu regardes la télé? Ne le reviens pas. Lâche pas. Regarde-le, Laetitia, arrête. Arrêtez. Non, tu peux continuer, Laetitia, tu peux. Et je filme. Je t'ai pas vu. Tous les enfants, venez ici. Et quoi faire? Tous les enfants. Merde. Tous les enfants autour de moi, s'il vous plaît. Autrement, plus personne vient. Yoann, Yoann. c'est pas pour faire la vaisselle. Jean-Marie, tu t'as fini de faire ta... Non, mais en fait, ils sont toujours en train de faire n'importe quoi. Bon, alors, Toi, alors, tu t'es pas vu. nous avons décidé de créer une pièce de théâtre sur Hanouka. Donc, nous aurons 3 groupes qui seront répartis ainsi. Le chef de groupe du premier groupe sera moi. Le chef de groupe du deuxième groupe sera Karine. Le chef de groupe du troisième groupe sera Michael. Bon, bah, elle est à ma place. Oh. Dans le premier groupe, il y aura Joanna. C'est moi, le premier groupe. J'en ai fait. Allez, quand Moi, je sais tout ce qu'elle fait. 3. Je vois. Vous êtes 3 forts. Bon, allez. Bon, alors on va commencer. Vous savez que ce soir c'est la fête de Hanouka. Et à l'occasion de la fête de Hanouka, voilà, on doit avoir des cadeaux pour, on doit faire des cadeaux pour les enfants. Un peu de silence. Sinon on n'entend pas. C'est pas une question. Bon. Alors à l'occasion de la fête de Hanouka, on fait des cadeaux pour les enfants, mais il faut qu'ils les méritent. Alors pour les mériter, on va voir d'abord si, notamment Michael,
il sait bien quel est le sens de Hanouka. Alors vous êtes 3 groupes, on va poser des questions et j'espère que chacun des groupes, au moins un représentant dans un groupe, saura répondre aux différentes questions. Ça m'étonnerait. Alors la première question, et bien sûr, alors vous pouvez, tout le monde peut poser des questions. Si les réponses que donnent les enfants ne sont pas claires pour tout le monde, on doit leur poser des questions pour qu'à la fin tout le monde ait bien compris. Alors ça va durer longtemps. Qu'est-ce qu'il y a dans Ça va durer longtemps. Alors première question, qu'est-ce que c'est que la fête de Hanouka? On va poser cette question au groupe numéro 2. Fête des Lumières. Alors, voilà, on écoute maintenant. Hein. C'est la fête des Lumières. Oui. Alors qu'est-ce qui s'est passé à Hanouka? Il y a eu un miracle. Oui. On a retrouvé une fiole d'huile qui normalement devait durer un seul jour et qui a duré 8 jours. Bon. Est-ce que vous êtes d'accord là-dessus? Oui. C'est quoi cette fiole d'huile? Elle était où? Sandrine. Elle était sous une dalle et elle portait le cachet d'un grand prêtre. D'accord, mais à quel endroit elle était où? Dans le temple de Jérusalem, il y avait donc Et qui une c'est qui a fiole d'huile. profané? Et qui c'est qui a profané le temple? Les Syriens. Les Grecs. Les Grecs, c'est pareil. Non, les Syriens, c'était par les Grecs. Alors, c'était qui? Donc, C'était pas pour une c'était fois, donc... c'était Bon, pas- moi je vous avertis, ne contrariez pas les grands. Pour une fois, c'était pas C'est pas vrai? Bon. Mais alors, est-ce qu'ils ont pu, à votre avis, rentrer comme ça, puisqu'il y avait les Syriens et les Grecs, ils ont pu rentrer dans le temple, trouver la fiole d'huile, ils les ont laissés faire? Qu'est-ce qui s'était passé avant? Bien, tu peux Ils ont gagné répondre. la guerre. Ils ont gagné la guerre. Qui a gagné la guerre? Les Grecs. Pas tous en même temps. Les Maccabées contre les Grecs, les Maccabées contre les Grecs. Qui c'était les Maccabées? Steve? Il y avait Yehuda Maccabi qui était le chef de troupe. Ouais? De quel... De la troupe de résistants juifs qui combattait contre les Syriens. D'accord. Et qu'est-ce qu'ils leur avaient fait les Syriens, Laure? Pourquoi ils ont été obligés de les combattre? Ils les interdisaient de faire le Shabbat. Mais laisse-les. Elle a répondu la vérité. Alors, donc il leur interdisait quoi de faire le Shabbat? Qu'est-ce qu'il leur interdisait encore? Doucement, du calme, qu'on comprenne. La circoncision et l'étude de la Torah. D'accord. Alors les Juifs, ils n'ont pas accepté. Est-ce que tous les Juifs n'ont pas accepté ou qu'est-ce qui s'est passé? Il y a le petit vœu. Est-ce que tous les Juifs ont dit ah bah oui on est contre les Syriens contre les Grecs? Hein? Alors il y en a qui ont accepté. Non, je pense pas, il a dit. Oui. Sauf pour essayer ils ont fait comme une dispute Oui. pour prendre l'huile. Il y avait l'huile. Pur. Une olive pure. Et les rabbins ne voulaient pas la prendre. Et les Maccabées, ils ont dit ça fait rien, on va la prendre. Et juste à ce moment-là, et ben, il y a le monsieur qui balayait le temps qui a trouvé Chemin. Il a trouvé la solution. Les chemins. Vous êtes d'accord avec cette... Hein? Vous êtes d'accord? Oui. Alors le flacon. La fiole pure. C'est-à-dire un petit flacon dans lequel il y a des huiles pures. Et alors? Et c'est de là que vient le bon chemin. Il faut quand on recherche cette culture. Alors pourquoi on recherchait cette huile pure, Michael? C'est pas dit pour les Alors tu le sais Laetitia, elle a levé le doigt. Pourquoi il fallait de l'huile pure? Steve? Il a dit Pour allumer la menorah. Ah j'ai pas entendu pour Laetitia. allumer le chandelier, elle a dit. Pour allumer le chandelier avec de l'huile d'olive pure, c'est bien ça? Très bien, bravo Laetitia. Qui n'est pas été touché par un autre homme, c'est Silence. Bon moi je vois, attendez, je Moi, pense je que vais poser une question. dans cette classe de Talmud Torah, ce sont les grands qui sont plus dissipés que les petits. Alors ça c'est pas normal. Des Hein. questions grandes. Bon, alors moi, je C'est pas la même chose. Silence. Marcel. Et pourquoi subitement dans cette fête de Hanouka, pourquoi subitement dans cette fête de Hanouka, pourquoi dans cette fête de Hanouka apparaît d'un coup le chiffre de 8 jours? Michael. Alors attends voir. Attendez. Qui c'est qui a levé le doigt le premier? Michael. On va voir, chacun il a peut-être une personne. On va faire le tour. Michael. Non, commencez par là. C'est droit de réponse.
Qu'est-ce que tu veux, toi? Arrête un peu. Celle-là, elle est folle, quoi. C'est pas gentil. Alors, Ce n'est pas suffisant. alors il y a, parce qu'il y avait 8 branches dans le chandelier. D'accord? Sandrine. Parce que la petite fiole d'huile, on pensait qu'elle allait durer que pour un jour et elle a duré 8 jours. Alors c'est pour ça qu'il y a 8 branches et c'est le miracle de Hanouka. C'est pour ça qu'il y a 8 branches. dans le chandelier. Mais encore. Steve, il y a une autre version? Je pense que Johanna pourrait nous donner la solution. Pourquoi 8? Pourquoi 8? Johanna le sait. Johanna le sait, vous les Allez, Johanna, fais pas tant pire, tant pis. Allez, Johanna, tu le sais. Où ta feuille, Steve? Pourquoi 8, Johanna? Où ta feuille? C'est Où ta pas, feuille? Monsieur, Bon, Van. Alors, c'est bon. Bien, Joanne, bien, maman. parce qu'il faut quoi? Il faut 8 jours pour faire de l'huile d'olive, c'est ça, Michael? Ouais, mais d'accord, c'est ça la réponse. Est-ce que c'est 7 plus 1, alors ça peut faire aussi le... Oui, c'est vrai. Ça peut faire aussi les 8 jours à la télévision, et il y a aussi un autre C'est ça? Très bien, ça. 8 jours de la circoncision, c'est un rapport. Bon. Alors maintenant, on va... Bon, alors vous avez bien expliqué la fête. Maintenant, comment on fait pour allumer les feux de Hanouka? Ah ouais, bah ça, il y a plein de versions. Est-ce qu'il y a une autre version des 8 Non, jours? la version, Johanna le c'est sait, Johanna le sait. qu'il fallait 8 jours. Il y a eu une polémique pour savoir si on devait utiliser l'huile impure ou la fiole. L'huile impure n'a pas été utilisée, alors les rabbins se sont dit, on va utiliser la fiole un premier soir, peut-être que Dieu fera un miracle et qu'elle pourra se rallumer le deuxième ou le troisième. Peut-être qu'elle s'allumera 8 jours, on n'en sait rien. De toute façon, ce n'est que dans 8 jours qu'on aura de l'huile pure. Et le miracle s'est produit. Et la fiole a duré 8 jours et le relais s'est fait. Et 8 jours après, on a eu l'huile pure qui a pu être fabriquée. Mais alors dis-moi, parce que vous connaissez bien les olives, pour faire de l'huile pure, il ne faut pas 8 jours quand même. Parce que l'huile pure du temps, c'était celle de la première pression Il des faut olives. quand même les cueillir, il faut pas qu'elles soient abîmées, il faut... Il faut quand même 8 jours pour faire de l'huile. Ah, C'est un ah, peu il faut long. bien 8 jours. Mais il y a un autre problème aussi, pourquoi elle ne pouvait pas être pure avant 8 jours, c'est parce que les Maccabis, ils avaient fait la guerre, et comme ils avaient fait la guerre, ils avaient touché un certain nombre de cadavres. Et donc l'âme n'était pas pure et ne pouvait pas toucher quelque chose de pur avant 8 jours d'impureté. Bon, tout à l'heure, on a entendu quelqu'un dire les 8 jours de la circoncision. Je ne sais pas s'il y a un rapport, mais... Oui. Alors les 8 jours de la circoncision, c'est quoi? C'est le jour de circoncision. Allez, c'est quoi? C'est la Moi, je la connais, hein. Alors vas-y, dis-le. C'est parce que le nouveau-né doit voir au moins une fois le Shabbat avant de faire l'alliance avec lui. Ah oui. Voilà. Et en faisant la circoncision le 8e jour, il a forcément vu un Shabbat dans sa vie. C'est pour ça que la bar mitzvah se fait pour le même Shabbat que l'on a fait la circoncision, qu'on a fait la naissance. Mais dès qu'il a vu le Shabbat, il peut faire la circoncision? Oui, non, c'est pas il faut 8 jours de toute façon. Mais dans les 8 jours, on est sûr qu'il a vu un Shabbat. Parce que s'il est né un samedi, Hein? Oui, mais s'il est né un jeudi, est-ce que 3 jours après, on peut ah non, ils ont établi 8 jours comme ça. Pour qu'il assiste. Moi, je ne vais pas rester 8 jours comme ça. Alors, bon, autre question sur Hanouka. Autre question sur Hanouka. Quel jour tombe la fête de Hanouka? Non, non, non. Quel jour tombe la fête de Hanouka? Le 25 qui se lève, tout le monde est bien d'accord? Bon. Alors, 1944. Et ça s'est passé à quelle époque, cette histoire des Asmonéens? Au 2e siècle, avant l'ère moderne. Au 2e siècle avant l'ère moderne, On lève Avant les l'ère terres. vulgaire. avant l'ère vulgaire ou moderne, c'est-à-dire en 1165. Ah oui, oui. D'accord. C'était le premier temps ou le deuxième temps? Le deuxième. Le deuxième temps. Bon. Mais là, 65, c'est quoi? Non, le deuxième. Moins 165. Parce qu'il t'a donné. Par rapport à quel calendrier? C'était en moins 165. Ah bah non, il n'était pas détruit à l'époque, justement. Qu'est-ce que c'est l'année 165? Avant l'ère moderne. Moins 165.
retiens ce que tu as dit. Non, c'est 65, C'est pour ça qu'on répète tous les ans. Pourquoi on retient tout? 165 ans. Moins 165. C'est à gauche. Par Tous rapport les au ans, calendrier. tous les jours, ils répètent tous les ans avec Laïque. le même C'est bon. Alors, maintenant, qui peut expliquer comment on allume les bougies de Hanouka? Quelles sont les règles à respecter? Première question. La télé, ça fait comme ça. Alors, où c'est qu'on doit poser la menorah? Chut, Steve, silence. Où doit-on poser la menorah? Chut. Devant une fenêtre. Et comment on met les bougies sur la Hanouka? On les place de droite à gauche ou de gauche à droite? Comment on lit en hébreu? On lit dans ce sens? Alors on les place dans le même sens. Comme il a dit Papi. Oui, de droite à gauche. Oui. Alors il y a peut-être deux façons de faire. Soit on les met de droite à gauche et on allume de gauche à droite, soit on les met de gauche à droite. Ah, bah alors peut-être qu'elle a raison. Mais on a une habitude différente, alors peut-être qu'on se trompe. Il y avait Johanna. Avec quoi on les allume? Avec quoi on peut les allumer? Avec le chamage. C'est quoi le chamage? Pourquoi on a besoin d'un chamage? Le témoin. Le témoin. Pourquoi on a besoin d'un chamage? Michael. On a fait cette année de droite à gauche, avant on l'a fait de gauche à droite. On n'a pas le droit de pendant Alors pourquoi? La question c'est pourquoi on met un chamage? À quoi il sert? Quel est l'intérêt de mettre un chamage? Pendant la demi-heure où il y a les bougies qui sont allumées, on n'a pas le droit de travailler. Et alors, franchement, s'il y a une panne d'électricité, les bougies n'ont pas le droit de nous éclairer. Alors il y a le chamage au cas qui éclaire tout, comme on a mis fluo pour qu'il éclaire tout, comme ça on ne fait pas de péché. Voilà, très bien. On n'a pas le droit d'utiliser les bougies de Hanouka. Elles sont là uniquement pour les voir. Nirotam bilvet, comme on dit dans la bénédiction, uniquement pour les voir. Donc on n'a pas le droit de les utiliser. Si par sans se rendre compte on l'utilise, c'est pour ça qu'on met un chamage, on dira c'est lui qui nous a éclairé, pas les autres bougies. Pendant combien de temps les bougies doivent être restées allumées? Attends, pas toujours les mêmes, Laure. Combien de temps? Pendant combien de temps les bougies doivent être restées allumées au minimum? Une demi-heure. Très bien. C'est ça? C'est bien une demi-heure? Où habitait le grand prêtre Mattathias? Karine. Ça se trouve où? Chut, ça y en a un qui répond pas sur toi. Sur la route de Jaffa, c'est pas de Jaffa? La route de Jaffa à Jérusalem. Modine. Donc il peut nous dire maintenant qu'est-ce que veut dire la traduction du mot? Moi je sais, Alors ça, Inauguration. Inauguration de quoi? Inauguration Ah de quoi? ouais, du miracle. Du miracle. L'inauguration du temps. Du temps. Ouais, c'est ce que je voulais dire, mais je comprends. Alors une question, donc le grand jour, c'est le jour d'inauguration du temps. Hein? T'as pas entendu? Il y avait un cours de ta Torah ou quoi? Alors attends. Seigneur Père. Bon alors la question, Oui, elle est posée aux grands aussi si les petits ne savent pas répondre. Le jour d'inauguration, c'est donc le 25 Kislev, c'est-à-dire le premier soir de Hanouka. Alors la question, pourquoi c'est pas le premier soir qu'on allume 8 bougies? Parce que c'est quand il y a toutes les bougies que c'est le plus beau. Donc attends, j'ai pas fini la question. Alors pourquoi on commence par allumer une bougie, 2, 3 jusqu'à 8? Alors tu attends, tu baisses le doigt. Tu peux pas. Alors tu sais pas quelle question je vais poser, alors attends. Pourquoi commence-t-on par allumer une bougie et 2 et jusqu'à 8? Alors que si le premier jour c'est l'inauguration, c'est le plus important, on aurait dû commencer par 8 et allumer toujours 8 ou descendre, et pourquoi faire jusqu'à 8? Alors maintenant réponse, tiens. Sa réponse. Ça a duré 8 jours, la Quoi? Moi je pensais, c'est parce que le jour Il y a 7 jours. Et puis le chamage. Parce que le bon Dieu a créé le monde en 7 jours. Ah ouais, il s'est reposé le 8e jour. Voilà, alors le ça 8e jour, Non, il il se s'est repose. reposé le 7e. Parce que le bon Dieu a créé le monde en 7 jours. Puisque le chamage n'existe pas, donc il n'y a que 7 jours. Bon, mais 7 jours. Et alors, bon, personne n'a répondu à la
question exactement, c'est-à-dire c'est vrai que 7 plus 1, 8, etc. Mais pourquoi on a commencé par 8? Silence. Pourquoi on a commencé par 8 et on fait 1, plus 2, plus 3, plus 4? On aurait pu faire 8, 7, 6, 5, 4. On aurait pu faire une seule tous les jours, ou 8 jours, 8 bougies pendant 8 jours. Claude, Non, on commence de la droite. vers la gauche. Alors, la réponse est la suivante. C'est que chaque bougie, en sages disent qu'une bougie, c'est une mitzvah. Et la Torah, c'est une lumière. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on fait une mitzvah, on allume une bougie qui éclaire pour finir par faire la Torah. Et de même que dans les mitzvot et la Torah, on doit toujours aller en augmentant. C'est-à-dire aujourd'hui on fait une mitzvah, demain on en fait 2 et 3. On doit aller en progression. C'est la raison pour laquelle ces lumières symbolisent les mitzvot qu'on peut faire, les commandements, les bonnes actions. Et on va toujours en progressant jusqu'à 8. Et la deuxième chose, c'est que les bougies sont faites pour éclairer. Éclairer, c'est-à-dire par rapport à l'obscurité. Et quand on a de l'obscurité, on commence par allumer une toute petite lumière, une mitzvah qui va éclairer, parce que même si on a une grande lumière, il suffit d'allumer une toute petite étincelle et on va voir comme une mitzvah, elle va tout éclairer. Mais disons, si on fait, au lieu de faire une mitzvah après 2, après 3, si on en fait 8, 2, après 3, si on fait 8, on en fait 2, et après on va à 4, si on fait ça. Parce qu'il faut progresser pas à pas. Et on ne peut pas faire 8 d'un coup parce que c'est pas possible, sinon si on en fait 8 d'un coup, le lendemain on risque de rien faire. Ou alors, si on fait 3 mitzvahs et après on descend. C'est moins bien. Bon, c'est moins bien. Alors, dernière question. Matatia avait combien de fils? Le grand prêtre Matatia? 5. Qui c'est ce qu'a fait Jérôme, tu l'as pas interrogé. Eliazar? Qui va chanter? Qui? Alors, Eliazar, est-ce que quelqu'un connaît l'histoire du fils Eliazar? Moi je la connais un peu, mais je la connais pas. Non, Johanna. Je la connais pas. Alors, tu la connais pas? Alors, Mais Michael. je la connais pas. Alors, c'est quand c'est les Grecs ou les Syriens Les Syriens. Voilà, quand les Syriens ils étaient en train d'attaquer les Israéliens, Matatia il s'est battu. Eliazar. Il s'est battu et il avait des éléphants pour se battre. Et les Grecs ou Les Syriens. Eh ben, qu'est-ce que tu as? Alors, C'est toi qui sais rien. Hein. Les Syriens, ils étaient avec des... Comment ça s'appelle? les éléphants qui ont attaqué. Les combattants en printemps. Ça, c'était les tanks de l'époque, oui. Alors il y avait un tank qui était... Un éléphant. Des éléphants qui était très beau, qui était très fort. Et les éléphants, ils étaient entraînés pour la guerre. Alors, Eliazar. Il a cru qu'il y avait le roi. Il y avait le roi sur cet éléphant. Voilà, parce qu'il pensait... Parce qu'il était beau, bien décoré. S'il pensait le tuer, il aurait peut-être pu tuer le roi et ils auraient peut-être arrêté la guerre. Alors il a essayé d'y aller, il a réussi jusqu'à l'éléphant. Alors quand il a tué l'éléphant, il s'est fait aussi écraser par l'éléphant. Quand il a tué, il s'est mis dessous l'éléphant, il a tué par en haut, par en bas. Et l'éléphant est tombé, il est mort, il est tombé sur lui. Il a vu qu'il s'était trompé. Et en plus, c'était pas le roi. Voilà. Et alors, comme Dieu a vu ce que... Le sacrifice. Qu'a fait Eliazar? Le courage qu'il a eu, il a envoyé un messager. Il a envoyé un messager. Il a envoyé un messager qui a dit au chef des Gaulois, ou non, au chef des Syriens. Le chef des Syriens. Ah ouais, on l'a pris. Attendez qu'on te laisse la fin de l'histoire. Alors, qu'est-ce qu'il a dit au chef des Syriens? Il y avait une émeute en Gaule. Alors qu'il fallait... À Rome. À Rome, et alors... Enfin, dans son pays. Il y avait des émeutes dans son pays. Et alors, ils ont arrêté d'attaquer les Israéliens. Ils sont allés à Rome. Ils sont allés dans leur Voilà, pays. mais les Israéliens, ils étaient perdus. Alors qu'ils auraient continué, ils les auraient massacrés. Voilà. Et donc, ils ont gagné. Bon, est-ce que ces histoires, est-ce que ces réponses vous en avez participé? Oui. Les enfants. Par contre, moi, j'aimerais bien entendre un poème sur Hanouka. Est-ce que quelqu'un en connaît un? Ah, alors lève-toi, tu nous récites un poème sur Hanouka. La lampe de Hanouka. Voici au matin du chant de jour, les 8 branches du chandelier se mirent à se disputer. C'est moi la plus importante, criait chacune.
Sans moi, pas de fête de lumière, le chamage sourit finement. Tout beau, mesdemoiselles, sans moi vous n'existeriez pas. Les branches du champ de nuit se mirent à rire et à se moquer. Tais-toi donc, tu n'es qu'un esclave. Le soir même, lorsque vient l'heure de lumière, le chamage refusa de se laisser allumer. Blême, les branches s'agitaient, qu'allait-il arriver? Si le chamage continuait à s'enterrer. Enfin, il voulut bien s'allumer, et dans un baiser fit naître la lumière sur les branches du champ de nuit. C'est bon, chamage, tu es le maître, reconnurent-elles. Sans toi, ta tata interrompit le chamage, ni maître ni esclave, je suis simplement ton idole de refrain. Les branches du champ de nuit se turent, mais jamais la lumière ne autant tenir que ce soit. Bravo. Bien, alors avant de savoir si vous avez bien vérifié vos cadeaux, il vous reste une dernière chose à faire, c'est à chanter. Hein, le plus beau chant que l'on ait, c'est le chant de la tikva. Et après nous allumerons. Et après nous allumerons la Hanouka. Moi je vais vous poser une autre question. Moi je vais vous poser une question. Il ne faut pas me donner la réponse maintenant. Vous aurez vos cadeaux, vous avez répondu à toutes les questions que vous avez posées tout à l'heure, ça n'a rien à voir. Vous réfléchirez et vous me la donnerez en fin de soirée. Combien, au bout des 8 jours, a-t-on allumé de bougies? Avec le chômage ou sans? Réfléchissez, on se reverra tout à l'heure. Ah, ça c'est un problème. Projection. 48 plus 44 plus 44 Avant d'allumer, dernière chose, allez, avant d'allumer la menorah, la Hanouka de ce soir, pour les 4 bougies. Yves, alors pour les 4 bougies, Yael, Donne-moi qui a chanté la bougie. tiens, donne-lui un moment. Non, non, c'est pas Michael. C'est à moi? Oui, c'est à toi. alors, attends, vous n'êtes pas en position pour chanter la tikva, il faut qu'on se met debout pour chanter la tikva, n'est-ce pas tout le monde d'ailleurs? Allez, tout le monde debout pour la tikva. Allez, tout le monde a un papier, il en reste. Alors, les enfants, Donne-nous un peu le temps, Yves. Johanna, qu'est-ce qu'elle est? Quoi? Bravo.
ménage. Ouais, dites, il n'y a pas de femme de ménage, c'est tout quoi. Viens la poussière. Jocelyne. C'est bien, elle joue à petite ça. Maman, j'ai pas fait pas du tout à Ah, voilà, c'est ça. Ah non. Ah oui, ça y est, on va arriver. Voilà. Oh, bah et ça, c'est la douce. Voilà. Tu as vu? Donc, voilà. Tiens, chérie. Ça te plaît? On sait plus où regarder. C'est Karine qui a choisi, elle a le baignoire de Bernard. C'est Karine. C'est ça, pour le docteur, C'est parti, on va regarder ça. Tu l'as essayé? On va mettre ton petit gars dedans. La folie est furieuse. Ah, tu l'as vu, la petite joie. Ça fait du fil. Mais bon, ouais. Le plus c'est de maman. Ah oui. Les enfants, une minute de silence. C'est quelque chose à vous dire. Oui, il y a trois enfants. Alors nous, on est de loin et qu'on ne pouvait pas prendre tous les paquets. Quand vous avez une pleine cadeau, mais qu'il vous manque quand même quelque chose, que vous pourrez quand même vous acheter vous-même, je vais vous demander de faire une file, de vous mettre en rang par deux, je vois plus de tête. Voilà. Vous passez tous les classes. Vous êtes 10 ans? La ferme des moi j'ai 7 ans. Moi j'ai 7 ans.
s'appelle? Après. Allez,